M. Dimitri Medvedev réclame une récompense maximale pour toute personne tuant des combattants de l'OTAN en Ukraine. Où se passe, en ce qui me concerne, l'opération de dénazification pour laquelle tous les humains devraient exprimer de la gratitude, car pour ceux qui ne le savent pas, en Ukraine se trouvaient des laboratoires où se préparaient des choses pas du tout bonnes pour toi, pour moi, pour tous les humains, et c'est vis-à-vis de cela que nous nous réveillons tous durant ce mouvement de grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Dans cette capsule, je vais m'appuyer sur des déclarations assez importantes de celui qui, pour moi, n'est pas un plaisantin. En l'occurrence, M. Medvedev, qui, évidemment, est le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, troisième président de la Russie entre 2008 et 2012. L'ancien président russe, encore une fois, a appelé ce jeudi à une récompense maximale sur la tête de toutes les troupes de l'OTAN envoyées en Ukraine. Il demande une récompense maximale pour toute personne qui tuerait des combattants de l'OTAN en Ukraine. Dans une sortie sur les réseaux sociaux, donc, jeudi, il a dépeint un scénario dans lequel l'OTAN enverrait des troupes pour aider Kiev. M. Medvedev a déclaré que ces troupes ressembleraient aux punitions des SS d'Hitler et que leurs corps devraient être laissés sur le sol. Dimitri Medvedev, il plaisante pas, hein, surtout après l'attentat contre Moscou. Et je vais vous en dire plus d'ailleurs, sans oublier les messages de Maria, qui est extraordinaire, cette grande dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, revenons donc à M. Medvedev, qui également a dit sur son compte Twitter, et d'ailleurs je vais vous le montrer ici, « Nous vengerons tous ceux qui ont été tués, nous vengerons toute personne qui fut victime de l'attentat à Moscou. Nous vengerons chacun d'entre eux et ceux qui sont impliqués, quel que soit leur pays d'origine et leur statut, sont désormais notre cible principale et légitime. » Il ne fait pas dans la dentelle, comme on pourrait le dire. M. Medvedev ne plaisante pas. Et ceci, c'est un message qu'il a partagé sur les réseaux sociaux, dont l'un est celui sur Twitter que vous pouvez suivre. Ces messages sont très importants, il est très clair. Ok, c'est un message du 24 mars 2024. Je vais mettre ça sur l'écran. Message du 24 mars 2024 qu'il a posté, dont j'avais déjà parlé. Je reviens sur ceci car c'est le plus important. Pendant qu'il y a des plaisantins, il y a des leaders sérieux qui sont debout contre les agents de l'obscurité qui sont passés à l'étape des attentats terroristes multiples pour empêcher ce qui est impossible d'arrêter, le rassemblement de tous les patriotes, de tous les peuples de la planète, ce grand réveil, la prise de conscience collective de tous les humains partout est fait à part. On continue donc avec les messages de M. Medvedev. Je vais redire encore ceci parce que c'est très fort, hein. C'est énorme. Nous vengerons chacun d'entre eux. Et ceux qui sont impliqués, quel que soit leur pays d'origine et leur statut, sont désormais notre cible principale et légitime. Et maintenant, cet autre message adressé particulièrement à la France, aux Français. M. Medvedev, dans ce message, dit « En fait, il serait utile pour le bien de la cause que les Français agités envoient quelques régiments au néo-Naziland. Ils sont très problématiques de cacher, ce serait très difficile et problématique de cacher un tel nombre de troupes françaises en l'occurrence, et par conséquent leur destruction systématique ne serait pas la tâche la plus difficile, mais la plus importante. Mais quelle bonne chose en revanche! Avec autant de cercueils arrivant en France depuis un pays étranger, il serait impossible de dissimuler la mort massive de soldats professionnels. De plus, il ne serait plus possible de se cacher derrière l'excuse selon laquelle, par exemple, les mercenaires choisissent leur propre destin et leur façon d'exercer le droit à la vie.
Ces malheureux deviendront des combattants à part entière du contingent d'intervention. Leur destruction sera une priorité et une tâche glorieuse pour nos forces armées. M. Medvedev continue dans ce message pour les soldats français et le peuple français. Or, pour les gallinacés, ou jalinacés, je ne sais pas, du gouvernement français, cela équivaudra à la guillotine. Ils seront découpés en morceaux par des parents furieux. Oui, eux, les agents de l'Élysée. Ils seront donc découpés par morceaux s'ils voient des cercueils arriver partout comme ça en France. J'espère que ça ne va pas arriver, aucun vibre pour que cela n'arrive pas. Et donc les parents de ces soldats seront furieux, vont découper en morceaux les traîtres de l'Élysée, vomis par le peuple français. Également par les membres de l'opposition hargneux à qui l'on a fait croire que la France n'était pas en guerre contre la Russie. Et ce sera une bonne leçon pour les autres crétins agités en Europe. Que pensez-vous de tout ceci dans les commentaires? M. Medvedev ne fait pas dans la dentelle, il ne plaisante pas. Je trouve que ce serait une mauvaise idée, hein, si vous êtes soldat français, de vous aventurer en Russie. Hein. Surtout avec l'attentat terroriste récent à Moscou. Les Russes ne plaisantent plus, hein, là. Oui, c'est une mauvaise idée, hein. Toi, jeune soldat français, ok. Protège ta patrie. Hein. Ton peuple a besoin de toi en France. Tu n'as pas besoin d'aller en Ukraine, ok. Ok, on n'a pas besoin de... Là-bas, ce qui se passe en Ukraine, ok, si tu es un soldat qui pense que tu vas là-bas pour aider je ne sais qui ou quoi, c'est une opération de dénazification, ok, et elle ne va pas s'arrêter. Parce que avec l'Ukraine, cette autre base arrière de l'État profond, on faisait beaucoup de mal à l'humanité, surtout de par les laboratoires biologiques démantelés par les Russes. Ils en ont déjà parlé même aux Nations Unies, mais bon, les médias menteurs, comme d'habitude, ne vont pas en parler. Ok, donc très mauvaise idée en ce moment de s'aventurer en Russie, surtout que, comme pour les États-Unis, tout le monde sait que les agents de l'Ouest sont les agents de la guerre, ceux qui inversent la réalité ne peuvent plus le faire, et on va terminer cette capsule avec ce message assez important de cette dame pour qui j'ai énormément de respect, j'ai nommé Maria Zakharova, qui confirme, dit, persiste et signe, le redit encore une fois que, comme l'humanité maintenant l'apprend, les services spéciaux américains, les services de renseignement en particulier, utilisent des journalistes comme agents en violation des lois américaines. C'est ce qu'a déclaré donc encore une fois la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Alors, elle commentait la façon dont les États-Unis ont célébré un an depuis l'arrestation d'Ivan Gershkovich, le journaliste de Wall Street Journal, du journal Wall Street, qui est accusé, lui, d'espionnage en Russie. Le diplomate a attiré l'attention sur l'aspect de l'un des derniers numéros de mars du Wall Street Journal. Du journal Wall Street, du média Wall Street si tu préfères. Alors presque toute la première page est vierge. Et seul le visage en noir et blanc d'Ivan Gershkovich, un citoyen américain détenu pour soupçon d'espionnage, pris en flagrant délit avec la phrase « Son histoire devrait être ici », a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. Ivan Gershkovich aurait pu écrire sur les bombardements terroristes de villes russes par le régime néo-nazi de Kiev ces derniers mois, dit-elle. Les militants bombardent également des journalistes, y compris des journalistes américains. Il pourrait s'agir d'un reportage provenant d'un point chaud créé par les Américains eux-mêmes, en fournissant des armes et des renseignements aux militants, a-t-il souligné. Ce journaliste du Wall Street Journal aurait pu écrire un excellent article sur tous les collègues journalistes tués par le régime de Kiev. Oles Boussina, Pavel Sheremet, Andriy Stenin, Anatoly Klein, Igor Korneliuk, Anton Foloshin et bien d'autres. Il aurait pu, mais pour une raison quelconque, il n'a pas écrit à ce sujet pendant toutes ces années où il a travaillé en Russie. Il aurait pu le faire s'il avait pratiqué le journalisme et non l'espionnage, a souligné la dame. D'ailleurs, je n'exclus pas que les médias américains aient exprimé leur indignation contre les services secrets américains qui continuent d'utiliser des journalistes comme agents en violation de la loi américaine, a-t-elle déclaré.
Maria Zakharova a souligné qu'aucun journal aux USA n'a jamais encore une fois publié un carré noir similaire en soutien au journaliste américain Gonzalo Lira, qui a passé 8 mois dans les chambres de torture d'une prison ukrainienne et a finalement été tué par les services de sécurité ukrainiens. Service en janvier. Au fait, une affaire pénale a-t-elle été ouverte aux États-Unis pour son meurtre? Je n'en ai pas entendu parler, a ajouté Maria Zakharova. Concernant l'affaire Gershkovich, ce correspondant du journal américain du journal Wall Street, qui a été arrêté en Russie dans une affaire d'espionnage selon le Centre des relations publiques du Service fédéral de sécurité FSB de Russie. Gershkovich, agissant en tant qu'agent du côté américain, a collecté des données top secrètes sur l'activité d'une entreprise du complexe militaro-industriel russe. Dans ce contexte, ce journaliste a été arrêté à Ekaterinbourg fin mars 2023. Des poursuites pénales ont été engagées contre lui en vertu de l'article 276 du Code pénal russe, espionnage. Gershkovich risque jusqu'à 20 ans de prison. Il n'a pas plaidé coupable. Je pense que c'est ce journaliste-là que Tucker Carlson voulait que Vladimir Poutine lui rende. Hein, quand il a fait l'interview avec Tucker Carlson. C'est lui, non, je crois. Oui, oui, je pense que c'est ce journaliste-là. Quelle arrogance de la part de Tucker. Sérieux, quelle arrogance. Quelle arrogance. Sérieux, en ce qui me concerne. Quelle arrogance. OK. Allez, je voulais juste partager ces messages assez importants. Qu'en dites-vous dans les commentaires et abonne-toi, partage. Et comme le dit Dan Scavino, je vais vous montrer là sur l'écran, fais attention à qui vous faites confiance. Ça, c'est le message de Dan Scavino qu'il a partagé il y a quelques jours sur son compte Facebook. OK, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Dan Scavino, c'est un ancien chef de cabinet. L'un des anciens, c'est l'ancien chef de cabinet adjoint de Donald Trump, n'est-ce pas, responsable de tout, de la communication, de tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça de Donald Trump, l'un de ses plus proches collaborateurs. Alors, il a partagé ceci que j'ai trouvé très intéressant. Il a dit « Faites attention à qui vous faites confiance. Le sucre et le sel ont le même goût. » J'ai envie de dire parfois. C'est quoi une expérience de mort imminente? Plus de peur que de mal. Marais ultra profond. Continue de faire ta part. Méfie-toi des vendeurs de la peur. Vigilance, dis non, victoire. Ça, c'est moi qui le dis. OK. Rien ne peut arrêter ce qui est déjà là et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celles qui ont peur de prendre leurs responsabilités. N'oublie pas que les méchants veulent la guerre, ils veulent les troubles civils, mais toutes les organisations ou les personnes qui souhaiteraient faire du mal à celles debout pour le bien des peuples de la planète, durant ce passage de l'obscurité à la lumière, seront accueillis avec une fureur rapide. Certaines lois ont été levées à l'avance pour donner à notre grande armée l'autorité nécessaire pour gérer et mener ses opérations sur le territoire national et à l'étranger. Et cela, c'était un message de 17, la 17e lettre de l'alphabet, l'étincelle, qu'il fallait à l'humanité pour que les humains prennent conscience de leurs valeurs. Fais ta part. Abonne-toi, partage, moi Médialo pour te servir. Ciao, ciao.